d'avoir acheté et téléchargé le fichier. Cette petite vidéo va me permettre de vous expliquer comment prendre en main facilement le fichier que vous avez téléchargé. Donc là, vous avez ce PDF qui a été téléchargé donc du coup sur Etsy. Donc là-dedans, vous voyez, vous avez les différents fichiers. Donc là, vous avez le bonus 256 Picto Airbnb offert. Là, vous allez avoir tous les différents fichiers, version française et version anglaise, avec les différents formats. Donc, comme vous le voyez, à chaque fois, il n'y a plus qu'à cliquer. Vous voyez, quand vous passez sur le texte, il y a la petite main qui change de forme, enfin plutôt la souris qui change de forme, donc ça veut dire que c'est un lien qui est cliquable et voilà, il vous suffit de cliquer dessus pour sélectionner le fichier que vous souhaitez avoir. Donc avant d'aller sur ces fichiers là, il faut vraiment déjà dans un premier temps créer un compte Canva gratuit. Donc vous cliquez là-dessus et une vidéo va se lancer vous expliquant pas à pas comment créer votre compte Canva gratuit, si bien sûr vous n'en avez pas déjà un. La seconde vidéo qui va falloir regarder, donc c'est la vidéo Regardez maintenant, donc celle que vous êtes en train de visionner. Donc ensuite, donc là, vous regardez le fichier que vous voulez télécharger. Donc par exemple, on va prendre celui-là. Donc voilà ce qui va se passer. Donc voilà, vous allez arriver sur cette page-là. Donc vous faites soit modifier le modèle, soit utiliser un modèle pour le nouveau design. Vous choisissez. Et le fichier va directement donc s'ouvrir sur votre compte Canva. Donc voilà, donc là vous avez une page avec un petit mode d'emploi que que je vous invite bien sûr à lire. Donc, hop, attention, voilà. Donc là, j'indique que ce fichier, vous pouvez modifier bien entendu les couleurs, le texte, les visuels et chaque page selon vos préférences. Donc toutes les instructions, les informations sont dans la vidéo que vous regardez maintenant. Pour imprimer, donc vous pouvez imprimer de chez vous si vous avez une imprimante, ou alors vous enregistrez un PDF et vous transmettez ce PDF à un imprimeur professionnel qui lui va vous l'imprimer. Donc en général, dans toutes les villes, vous avez des gens qui impriment ce genre de document PDF, vous n'avez aucun souci. Et bien sûr entendu, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter. Donc voilà, donc pour la prise en main, donc mettons, on va faire voilà pas à pas. Donc si vous souhaitez par exemple déplacer un élément, donc vous sélectionnez le texte, donc vous voyez, ça se met en surbrillance, ça se met un petit encadré qui se met, et après vous allez là sur la petite flèche et ça vous permet de déplacer le bloc dans la page. Si vous voulez modifier le texte, vous double-cliquez dans l'encadré et ensuite vous pouvez modifier le texte. Voilà, donc ça va vous permettre de modifier le texte. Si vous souhaitez changer de typo, donc la police d'écriture, donc pareil, vous sélectionnez le texte et vous allez là-haut. Voilà, là la police qui est utilisée, c'est la police Marcellus. Donc on le sait parce que voilà, là il y a la petite encoche. Si vous souhaitez modifier la police pour en mettre une qui est plus à votre goût, voilà, vous pouvez faire défiler là. Vous voyez différents styles de police. Et par exemple, voilà, on peut sélectionner celle-là. Donc vous voyez là ensuite, si vous voulez que cette nouvelle police soit appliquée à l'ensemble de toutes les pages de ce fichier, vous pouvez faire tout modifier. Si vous ne faites pas tout modifier, ça changera uniquement
sur cet encadré-là que vous avez sélectionné. Donc voilà. Ensuite, si vous voulez changer la couleur du texte, vous sélectionnez le cadre. Vous allez là en haut, couleur du texte. Et là, vous pouvez sélectionner une nouvelle couleur, par exemple. Donc pareil, même principe, vous pouvez modifier sur tout le document. Donc si vous cliquez sur ça, toutes les écritures en noir basculeront en cette couleur. Donc il faut faire très attention parce que du coup, ça change vraiment dans tout le document. Si vous voulez personnaliser une couleur, voilà, vous cliquez là sur le petit rond de colorimétrie et vous choisissez après. Vous voyez, là, ça change instantanément. Vous sélectionnez la couleur que vous souhaitez. Hop. Donc, on remet en noir. Voilà. Donc, on a vu comment modifier le texte. Alors là, mettons, regardez, là, j'ai un petit effet, j'ai une petite ombre. Donc là, vous voyez, il y a le mot effet qui est en surbrillance. Donc, on peut cliquer dessus. Si vous voulez enlever l'effet d'ombre, vous mettez aucun. Voilà, là, l'ombre, voilà. Vous pouvez la modifier comme ceci. Vous pouvez modifier la couleur de l'ombre. Donc voilà, après il y a plein de choses, il y a plusieurs options. Donc le mieux c'est de tester, de regarder ce qui vous plaît et voilà. Mais vous savez que c'est possible de changer cet élément-là. Ensuite, si vous souhaitez orienter le texte pour que, comme là, il soit à un angle différent, donc vous voyez là, vous passez sur ce petit rond et vous voyez que votre souris se transforme avec des flèches des deux côtés. Donc voilà, ça vous permet de pencher votre texte. Donc là, et là vous avez l'angle, vous voyez, qui s'affiche. Encore une fois, on déplace le bloc comme ceci. Donc ça, c'est pour déplacer le bloc, ça c'est pour orienter le bloc différemment. Qu'est-ce qui est important à savoir également? Donc voilà, là vous avez des petits pictos. Donc ça, il y en a un peu partout. Ça aussi, ça c'est un picto. On le voit peut-être mieux sur cette page. Donc, petite chose aussi à savoir, si vous souhaitez vous déplacer dans le document, voilà, vous cliquez sur les pages qui sont là et vous pouvez sélectionner les pages sur lesquelles vous souhaitez travailler. Vous pouvez également, vous cliquez et vous tenez et vous voyez, vous pouvez déplacer les pages. Voilà. Donc là, vous avez tous les pictos. Donc, vous sélectionnez le picto que vous choisissez et là, vous voyez si effectivement vous pouvez changer la couleur. Donc, si il n'y a pas ces deux ronds ou un rond du moins qui sont visibles, ça veut dire qu'on ne peut pas modifier la couleur du picto. Donc, tous les pictos ne sont pas modifiables en couleur. Donc voilà, et ensuite, vous changez la couleur. C'était blanc, mais là c'était noir. Voilà. Est-ce que je peux en trouver un autre? Voilà, là c'est noir. Vous passez en une autre couleur. Voilà, donc mettons là, ce picto-là, vous voyez, là, on ne voit pas les couleurs s'afficher. Donc ça veut dire que ce picto est obligatoirement en noir. C'est pas possible de changer la couleur. Là, on peut changer la couleur. On ne peut pas changer la couleur. Si vous souhaitez changer le picto parce que ceux qui sont proposés ne vous plaisent pas. Donc c'est tout à fait possible. Donc vous allez là sur la colonne de gauche dans éléments et dans la barre de recherche vous tapez le nom. Donc mettons là on va taper ménage. Voilà. Ensuite vous allez dans illustration. Et ce qu'il faut savoir c'est que dans la version gratuite
tous les visuels avec la petite couronne, vous ne pourrez pas les utiliser. Donc, vous ne pouvez pas les télécharger, mis à part si vous avez la version professionnelle de Canva. Donc, si vous voulez voir, du coup, rien que les pictos qui sont gratuits, donc vous cliquez là-dessus, en haut à droite, et là, vous allez dans gratuit. Et donc là, vous allez voir tous les pictos que vous pouvez utiliser gratuitement. Donc, s'il y en a un qui vous plaît, donc par exemple celui-là, vous cliquez une fois dessus et vous voyez, il apparaît automatiquement sur la page. Donc, hop, vous sélectionnez celui que vous souhaitez enlever. Pour redimensionner, vous allez en haut à droite, vous redimensionnez votre picto, vous l'agrandissez, vous le faites plus petit et ensuite vous le déplacez. Et vous le positionnez donc correctement. Donc voilà. Je pense avoir fait un peu le tour. Donc ensuite, ce qui peut être aussi intéressant à connaître, voilà, mettons ça. Donc là, il y a un effet qui est sur ce texte. Donc l'effet que j'ai sélectionné, c'est arrière-plan. Donc là, si vous l'enlevez, il n'y a plus l'arrière-plan noir. Et là, il revient. Donc là, vous pouvez arrondir ou non les coins et vous pouvez également changer la couleur. Voilà. Si vous souhaitez l'enlever, donc on l'enlève, mais il ne faut pas oublier de mettre du coup la couleur du texte en noir parce qu'autrement, bien sûr, on ne voit rien. Ça, c'est quelque chose à savoir. Ensuite, on peut, quand il y a des... Mettons là, le bloc, il est groupé. Vous voyez, on va tout déplacer ensemble, contrairement à celui-là, où on peut sélectionner rien que la maison. Donc, si vous voulez le dégrouper, vous faites un clic droit et vous faites dégrouper. Voilà. Si vous voulez grouper, vous sélectionnez les deux pictos et vous faites grouper. Qu'est-ce qu'il y a aussi d'intéressant à savoir? Donc ensuite, quand vous voudrez imprimer, donc vous allez dans Partager, Télécharger, et du coup, vous cliquez là sur la petite flèche du bas et vous faites, en général, c'est PDF pour impression. Donc ensuite, vous n'allez peut-être pas vouloir imprimer toutes les pages. Donc vous cliquez sur page, donc vous désélectionnez tout et là ensuite vous cochez uniquement les pages que vous souhaitez imprimer. Ensuite vous cliquez sur terminer, télécharger et le PDF va se télécharger, donc soit sur votre bureau, soit à un autre endroit que vous aurez indiqué. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour une prise en main rapide de ce fichier. Après, vous allez pouvoir trouver plein de tutos sur YouTube si vous souhaitez aller plus loin dans la prise en main de Canva. Là, je vous montre vraiment uniquement, enfin voilà, une prise en main rapide qui va vous permettre de modifier votre fichier. Donc, une dernière petite chose, voilà. Donc, mettons, il y a des endroits comme ça où là, c'est à vous de remplir le texte. Parce que ça, c'est des questions fréquentes qui sont posées sur votre logement. Donc ça, c'est pas quelque chose que je peux anticiper. Donc voilà. Donc là, mettons, je sais pas, comment fermer les volets roulants. Voilà. Ça peut être, mettons, une question qu'on vous pose régulièrement. Donc voilà. Donc vous inscrivez votre question à cet endroit-là. Vous déplacez là pour que ce soit un peu plus harmonieux.
Et donc là, vous mettez la réponse. Pour fermer les volets roulants, vous devez utiliser la télécommande. J'écris n'importe quoi, je ne sais pas si c'est ça. La télécommande qui se trouve dans la chambre. Voilà. Donc là, vous mettez les questions fréquentes que les clients vous posent. Donc là, pareil, pour l'utilisation, si vous avez un barbecue ou la machine à café, donc c'est à vous à remplir les consignes. Donc il n'y a rien de compliqué là-dedans. Vous double-cliquez sur le cadre et vous rentrez vos consignes. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc surtout, vous n'hésitez pas si vous avez des questions ou vraiment regardez sur YouTube, vous allez trouver plein d'informations. Voilà, je vous remercie encore pour votre achat et je vous dis à bientôt.